Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du jour numéro 8 du Advanced Code 2020. Donc autant la partie 1 était assez simple, la partie 2 va être un petit peu plus complexe. En gros, on doit modifier le programme et exécuter pour chacun des NOP ou des hacks, on doit changer des NOP ou des jumps, on doit tester si avec en mettant un NOP à la place d'un jump ou mettant un jump à la place d'un NOP, on doit tester si le programme se finit correctement, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin du vraiment de la liste des instructions. C'est un petit peu compliqué, ça nous demande de modifier le programme à la volée. Mais en même temps, vu qu'on n'autorise pas de faire des boucles dans le programme, c'est je pense qu'il y a moyen de simplifier, on va dire, le problème. Donc on va commencer tout de suite avec notre partie 2. On va faire notre partie 2 ici. On va faire ici, tac, partie 2. Ensuite, on va faire un compute partout et qui va reprendre un petit peu la même chose. Alors la compute partout, est-ce que cette partie-là, je vais essayer de l'extraire. On va faire fn input. C'est un raw input de points statique str et ça nous renvoie un vec d'instruction. Voilà. Tac. Et donc ça, hop, je peux enlever mon let, réindenter tout ça. Voilà. Donc ça, c'est mon input que je peux mettre ici. Hop, je peux mettre ça comme ça. Input, raw, input. J'ai pas besoin du type, de la notation de type. Normalement, ça fonctionne de la même manière. Donc si je fais un cargo test binaire 0,8, si je teste le binaire 0,8, normalement, avec instruction, fin avec, j'ai oublié d'enlever le point à la fin. Donc le point virgule, ça dit qu'on retourne pas, alors que si on enlève le point virgule, ça retourne au rest. Ok, donc ça passe de la même manière. Je pourrais même mettre un test ici, comme j'ai fait la dernière fois, de faire un assert équivalent de... on a dit que c'était quoi le résultat de la dernière fois? C'était 10,87. Donc 10,87, compute part 1 de raw input. Donc si je fais cargo test, ouais, ça passe. Ok, donc ça me permet de vérifier que je ne change pas la valeur de la partie 1. Ok, une fois que ceci est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire mon compute partout. Donc récupérer les instructions, mon instruction index, mon accumulateur, etc. Et je vais avoir surtout un système récursif, je pense, parce que je vais exécuter le programme. Le problème, c'est qu'il est mutable. Ok, je vais avoir une fonction récursive et on va voir si ça fonctionne correctement. Donc là, c'est compute part tout. Je peux mettre partout et part one ici pour être sûr de ce que je tape. Ok, donc compute partout, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de faire de return l'accumulateur ici, enfin tout ça, on va le faire, le traitement de l'instruction, on va le faire dans une fonction récursive. Donc ici, on va avoir execute instruction. Ça va prendre une instruction. Alors je pense que ça va prendre une référence mutable. Je sais pas trop ce que ça va retourner pour le moment. Mais on va du coup exécuter l'instruction. Pour exécuter l'instruction, on doit faire à peu près un truc comme ça. Tac, si je mets à l'intérieur. Sauf qu'on pas return exactement. Donc si on a déjà exécuté, ça veut dire qu'on obtient, on a loop, on a fait une boucle, et du coup, ça ne... Du coup, si on a fait une boucle, ça ne veut dire qu'on n'a rien de spécifique, enfin qu'on n'a rien trouvé. Et donc, on va retourner quelque chose genre 0. Donc soit on loupe pas, et du coup on finit. Donc je pense que si on fait none, ici, donc si ici on retourne une option vers un i64, donc soit on retourne none, soit on termine, et donc là on va avoir besoin des instructions aussi. On va avoir des instructions qui va être un vec de instruction. On va avoir besoin de l'instruction index en fait, je pense. Ici on va avoir besoin de l'instruction index qui est un usize.
qui est un usize, ok. Donc avec instruction index qui est usize. Tac, 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 tac. Ah, c'est compliqué, c'est un peu plus compliqué quand même comme énoncé à ce niveau-là. Je sais pas trop par quelle boule prendre et où faire ma récursivité. Ça, c'est la question, comment je fais ma récursivité? Ou alors, j'enregistre le... J'enregistre... Ah, je pourrais le faire peut-être avec une seule loupe. Je pourrais peut-être le faire qu'avec une seule loupe. Ouais, je vais peut-être le faire avec une seule loupe. Je vais peut-être le faire avec une seule loupe. On va tester avec une seule loupe, voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'est que mon instruction index, je peux le manipuler comme je veux. Si je garde que mes instructions soient immutables, entre guillemets, si je loupe, il va falloir que je fasse un push-pop de quelque chose. Il faudrait que je fasse un push-pop dans un let branches est égal avec. Donc à chaque fois que je branche, je reviens je mets mon instruction index dans mes branches. Donc là, donc l'idée c'est que si on a une execution count qui est supérieure à 0, dans ce cas ça veut dire il faut qu'on revienne aux dernières instructions qui est ici. Donc l'idée c'est de faire c'est de dire que est-ce qu'on peut pop un vecteur? Pop vec rust. Est-ce que je peux push? Est-ce que je peux pop? Et quand je pop, est-ce que ça enlève à la fin du vecteur? Si je fais vec de length égale à 2, j'ai push 1, 2, ok. Ok. Donc l'idée c'est que je vais pop mon vecteur. Donc je vais faire branches.pop.unwrap. Donc ça va être un vecteur qui va être mutable, parce qu'on va le modifier. Donc quand je loupe, je branch pop et je dis que instruction index est égal à ça. Et après je fais un continue. Donc je reviens à l'instruction index où j'avais fait ma branche, c'est-à-dire où j'avais testé une autre opération. Il faudra peut-être que je set un truc genre... il faudra peut-être que je set un booléen en plus pour dire que j'ai déjà testé cette branche. Ok. Quand j'arrive sur une opération, je vais peut-être avoir un h7 pour dire que j'ai déjà testé. Ouais. Je vais avoir un let mut switch instruction tested est égal à h7 new. Ok. Il faut que j'importe tout en haut, le h7 new. std collection h7. Ok. Donc ça je vais enregistrer dans ce h7 qui est où? Il est où ce h7? Voilà. Donc je vais dans ce instructions tester au pluriel, tested. Donc là je vais dire que je peux le faire ici, dire instruction tested.insert instruction index par exemple. Donc ça veut dire que j'ai déjà testé cette instruction index. Ou alors je le mets lorsque je fais le test. Non, on va le mettre lorsque je fais le test, ce sera plus logique je pense. Donc là je vais dire if instruction tested contains instruction index else. Donc si j'ai déjà testé cette instruction index, ce switch, je vais rien. Si j'ai déjà testé ce switch, je vais faire l'opération classique, c'est-à-dire rien du tout. Si j'ai pas testé ce truc, dans ce cas-là, je vais faire un jump. Donc je vais faire cette opération-là. Maintenant, si je suis dans un jump, je vais pouvoir faire, si j'ai déjà testé, je fais mon jump. Si j'ai pas testé, je fais mon no-hop. Ok. Et la dernière chose à faire, c'est si j'ai pas testé, je vais faire ça, mais je vais aussi faire un insert de instruction index pour pas le refaire une deuxième fois. Ok. Je me demande si ça fonctionne. Je me demande si ça fonctionne parce que on peut revenir sans doute sur la même
opération. Non, si on revient sur une opération, non, on plante. Donc si on revient sur une opération, on plante. Donc sinon, et ici, je teste. J'ai dit que j'ai testé le truc. Ok, donc ça me paraît correct. Execution count, tac, 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 branch pop. Et ici, j'ai mon branches. Effectivement, également, quand je teste quelque chose, je fais un insert, mais je fais aussi un push de instruction index. Et ici aussi, je fais un push de instruction index pour dire que j'ai créé une branche à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne, ce truc. À la fin, je dois dire que si... du coup, je dois quand même sortir, parce que là, j'ai pas de break de ma loop. Donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est dire que if instruction index est supérieur à instructions.length, dans ce cas-là, je return accumulator. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du programme correctement. Ok. Donc là, c'est mon compute partout. Et donc, je vais pouvoir faire mon test partout et tester déjà si j'ai un chiffre qui correspond à quelque chose de correct. Parce qu'il nous donne un exemple, comme d'habitude. Donc, sur le programme habituel, la valeur, c'est 8. Donc là, je vais faire un compute partout. Et on va voir déjà si ça fonctionne. Je n'ai pas exécuté l'instruction. Ça, je n'ai plus besoin. Cette fonction. OK. Alors, found i64, expected 64, found i64, instruction index. Pourquoi instruction index, c'est expected reference? C'est marrant ça. Je ne m'attendais pas à un truc dans ce sens-là en tout cas. Instruction index. Donc quand on fait un contains, expected reference found i64. Donc on peut juste borrow. Ok. C'est un peu bizarre, mais ok. Je borrow le truc. Found expected i64 found usize. Ok, donc ça c'est pas trop grave. Je peux faire un as i64 ici. Ok, donc là j'ai un unwrap non value 103. Alors effectivement, si j'ai pas, si j'ai testé, normalement si j'ai testé instruction contain tested, je fais rien du tout. Sinon, pourquoi branches est nul? Ça c'est une bonne question. Branches ne contient rien du tout. Normalement, branches devrait contenir des choses, parce que je push des choses à l'intérieur de branches. Je vais faire un petit DBG de instruction pour voir ce que ça donne. Alors, il faut que je rajoute le debug. Donc là, c'est derive debug. Il faut que je fasse la même chose pour l'opération. Alors, je suis à l'opération. La première, c'est un op. Donc, argument 0, execution count 0. OK. Donc, ma première instruction, je peux la mettre d'ailleurs ici, c'est un op. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, je vais faire un jump. Donc, je vais arriver ici. Instruction tested contains, pas du tout, c'est pas vrai. Donc, je vais aller dans le else. Je vais push, push, et je vais changer. Je vais faire mon jump ici. Ok, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ici. DBG here. Ok, donc là j'ai fait mon jump. Je vais faire aussi, hop, je vais retourner mon instruction index normalement pour voir un peu où j'en suis. Ok, donc j'ai mon instruction index qui est 0. Je fais un op qui a un argument de 0. Ok, donc je me retrouve toujours, je fais du coup un jump et je me retrouve avec mon truc mais qui a un execution count de 1. Ok, dans ce cas-là, je refais un jump. Pourquoi je refais un jump? Instruction pop. Donc là, je me retrouve ici, je fais un continue. Instruction index est égal à ça, je fais un continue. Et du coup, je reviens. Et normalement, du coup, ici, la deuxième opération. Ah, parce que j'ai mon instruction count qui est égal à...
Alors là, le problème, c'est qu'il faut que je modifie effectivement, il faut que je réinitialise mon instruction count. Ça, j'ai pas pensé à ça. Et ça va être compliqué. Il faut que je réinitialise l'instruction count, et ça c'est compliqué. Ah! Quand je pop ma branche, vu que c'est pas la bonne, il faut que je réinitialise tous les execution count. Que j'ai rencontré. Est-ce que je peux en tester plusieurs? La question, il y a aussi une histoire de je peux en tester qu'un seul. Ça, je ne l'ai pas pris en compte. Je peux en tester qu'un seul. Une fois que je suis dans un test de 1, je ne peux pas tester d'autres. Donc ça va peut-être me simplifier un petit peu la vie. Parce que finalement, du coup, j'ai qu'un seul test en même temps. Ok, donc là, je peux faire un test path qui est égal à un vec. Ok. Instruction tested. Ok, donc ça c'est bon. Ça, je l'ai déjà testé. Ça, c'est bon. Par contre, du coup, j'ai changé mon branches par test path. Donc, qu'est-ce que c'est que mon test path? C'est dire que par défaut, est-ce que par défaut, je dis que c'est none et du coup, je ne suis pas dans un test? Ok, donc par défaut, je ne suis pas dans un test. Par défaut, je ne suis pas dans un test. Donc, si je crée un nouveau test, quand je crée un nouveau test, c'est ici. Donc ici, si j'ai déjà testé, je ne fais rien. Donc, je sais pas, c'est ici que je crée un nouveau test. Donc, je dis qu'instruction tested, c'est ça, ok. Et là, à la place de faire branches.push, je vais dire que test path est égal à somme de, alors ça va être somme d'un vec qui contient instruction index. Donc ça, c'est mon test path. Ok. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je fais mon jump ici, pas de souci. Et tout au début de ma loop, ici, je vais dire que if let somme path égale à test path. Donc si on est dans un test, dans ce cas-là, je vais faire test path.push path.push de instruction index. Ok, donc ça c'est mon premier élément. On va faire la même chose ici. Alors je sais pas si ça fonctionne, hein. Je pense pas que ça va fonctionner aussi simplement le modification dans un somme, mais on va voir. Donc là, test path, ok, est égal à somme. Donc ça c'est quand on crée une nouvelle branche, quand on commence à tester quelque chose. Et donc là, ça va être if or, là c'est ça, or test path is sum. Donc on ne veut pas refaire un test si on est déjà dans un test. Donc soit on l'a déjà fait, soit on est déjà dans un autre test, et du coup on ne veut pas le retester une deuxième fois. Je pense que je me prends la tête, je pense qu'il y a peut-être plus simple pour faire ce genre de choses. Tac, 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 ok, donc ça c'est bon. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est quand on arrive ici, quand on a déjà exécuté le programme, ce qu'on va faire, on va unwrap le test path. Pourquoi on va unwrap le test path? Parce que je pense que ça va pas du tout fonctionner au niveau de Rust. Rust va me bloquer. On va unwrap le test path. Path égale test path.unwrap. Parce qu'on est forcément. Est-ce qu'on est forcément dans une boucle? On est forcément dans un test si on arrive à cet endroit-là. Parce que si on n'est pas dans un test, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin, ça sera un peu bizarre. Ok,
On va faire for instruction index in path. On va modifier l'instruction. On va dire que instruction execution count moins égale 1. Donc là, c'est là où je voulais faire. Du coup, j'ai sauvegardé tous les instructions que je suis passé. Et donc, je vais toutes les réinitialiser. Enfin, comme si j'annule mon test. Ensuite, je vais dire que test path est égal path.first.unwrap. Je vais dire que instruction index est égal à ça. Je peux dire juste 0 si je veux être plus simple. Ok. Ensuite, je parcours tout ça. Donc, je reviens à l'instruction de base de mon test, qui est celle-là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je dis que testPath est égal à none. Je ne suis plus dans un test. Ok. Je pense pas du tout que ça va compiler déjà. Path.push. Ok, donc ça va être testPath, ça va être un option de vec de U64. De I64. Je sais pas si c'est un U ou un so. Tester ça. C'est I64. Mutepath. Ok. Tac, tac, tac. Alors, value move here. Ref. Ok, ça a l'air d'avoir compilé. Déjà, je suis étonné que ça s'est compilé. Là, j'ai fait une faute. Du coup, heureusement que là, j'ai on voit que je n'utilise pas index. Et c'est normal. Ici, je me suis trompé. C'est index que je vais utiliser. Ok, donc ça échoue tout le temps. Ça échoue toujours. Ça n'a rien changé au fait que ça échoue. Mais au moins, on a notre debug. Donc, je suis à 0. Je fais maintenant hop. Donc, je reste à 0 avec une execution count. Attempt to subtract with overflow in 114. With underflow. With overflow, ok. Pourquoi il me dit que j'attends de subtract with underflow? Normalement, je devrais rester à 1 moins 0. Ah non, parce que j'exécute 2 fois la même. Ok. J'exécute 2 fois la même opération. Instruction. Donc ce push-là, je dois le faire après ce truc-là. Je pense. Ok. Ok, ça a échoué, mais on a déjà beaucoup plus de choses qui ont été faites. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent index out of bound, the length is 9, but the index is 9. Ok, donc là c'est déjà plus intelligent, c'est que index is out of bound, c'est ici, je pense que c'est supérieur ou égal qu'il faut que je mette. Length. Ok, donc left 8 et moi j'ai obtenu 11. Qu'est-ce que je retourne ici? Je retourne l'accumulator. Ok, alors même chose, je réinitialise pas l'accumulator entre les valeurs. Ok, donc c'est assez compliqué parce que il faut que je réinitialise également l'accumulator. Donc là, le test path, il faudrait que je stocke également quand je suis en mode test, il faut que faut que j'enregistre l'accumulator précédent. Donc je peux faire let mute previous ou original accumulator est égal à none. Quand je commence un test, donc c'est ici que je commence un test, je crois. Instruction tested. Pourquoi il me le surligne pas les deux? Test pass égale à sum instruction index. Okay, c'est marrant. C'est marrant qu'il me surligne pas les deux lignes là. Ok. Alors, du coup, ici, dans ces deux cas-là, ce qu'on veut faire, c'est faire original accumulator est égal à somme de accumulator.
Alors, le mieux, ce serait de les mettre dans le même truc, mais j'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Juste voir déjà si ça fonctionne et après on verra peut-être pour améliorer les choses. Ensuite, du coup, ça c'est quand je crée un nouveau test et du coup, quand je réinitialise le test ici, je fais test past égale none, je fais previous accumulator est égal à none et je vais faire aussi accumulator est égal à previous accumulator.unwrap. Donc c'est la même chose un peu que le path ici, il est forcément présent. Previous accumulator, c'est original. Ok, donc là ça passe. Donc, a priori, si on n'a pas dit de bêtises, le cargo run devrait passer. Est-ce que le cargo run devrait passer? Ok, 780. Je ne sais pas, ça a passé sur les tests, donc on va voir si ça fonctionne. Et oui, c'est la bonne réponse. Donc ma solution, sans faire de récursivité, a fonctionné. Je ne sais pas si ça aurait été plus simple avec une fonction récursive ou pas, en ayant des branches et en clonant le programme. Je pense que ça aurait été peut-être un poil plus lisible. On pourrait refactor cette partie-là. Donc ce que je pourrais faire, c'est créer un petit test, ici du coup, pour tac, tac, tac. Alors si je reviens en arrière, si je réactualise cette page, 780. Ok, donc si je reviens ici et que je rajoute dans mes tests partout, je fais un assert équivalent, ça compute part to de raw input. Ok, si je reviens ici que je fais cargo test, ok, donc ça tout passe. Et on peut essayer déjà de refactor ça, juste voir si j'y arrive. Donc on peut avoir une petite structure. Branch test, j'aime bien le terme branche pour ce genre de concept. Original accumulator, c'est égal à un i64 et path est égal à un vec de i64. Ok, ici on peut faire une petite implémentation, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, branch test. Et donc là on peut créer une fonction default qui va nous retourner un branch test avec un accumulator et un vec. Donc path est égal à vec de index. Et donc ici, on peut prendre en paramètre un accumulator qui est un i64 et un index qui est un usize. Je ne sais pas si ça fonctionne ça. On va voir. Et du coup, ensuite ici, donc ici, on a un let branch test est égal à none. Donc quand on crée une branche ici, instruction tested. Okay, quand on crée une branche ici, on fait branch s égale à somme de branch test.default. Je ne sais pas, c'est pas vraiment un point default, mais bon. Point default, c'est 2 points de point, je crois d'ailleurs. Pas du tout ce que je voulais faire. Pas du tout ce que je voulais faire. Hop, donc si je reviens ici, c'est mon branch test, je ne sais où, compute partout. Tac, tac, tac. Ici, j'étais en train de faire mon branch test default, donc il faut lui passer le accumulator et le instruction index as usize. Ça, il faut toujours qu'on le fasse. Branch test égale à ça. Donc là, ça va être la même chose, ici et ici. Et donc, quand on le réinitialise, ici, on a juste à faire branch test est égal à none. Let branch test previous branch test est égal à branch test.unwrap. Donc là, ça va être previous branch test.path. Ici, c'est previous branch test.path. Et ici, accumulator est égal à previous branch test.original accumulator. Ok, est-ce que ça fonctionne? Ça fait beaucoup de modifications. Previous branch test.path. Ok, previous branch test, ça va être un option de branch test. Ok, est-ce que ici j'aurais pas fait une faute dans mon branch test new? Méthode not found in i64. Oui, effectivement ici j'ai besoin de faire un unwrap
parce que ça a déjà été fait. Alors, c'est où? C'est ici quand je... Hop, ici j'ai déjà le truc. J'ai déjà une wrap, la chose. Ok, cargo test. Tac, tac, tac. Expected tank. Ah oui, ok, parce qu'il n'y a pas de return type. C'est un peu stupide. Hop, ici, il faut que je dise que ça me retourne un branch test. Je pourrais appeler ça à place de default, je pourrais appeler ça start. Ok, branch test expected i64 found usize. Ok, du coup, c'est pas du tout ici un usize, c'est un i64. Du coup, quand je fais... Hop, ici, je peux enlever le usize. Très bien. Branches that have as this field. Original accumulator est égal à ça. Okay. Heureusement qu'on a un compilateur qui nous aide à faire ce genre de choses. Test path, isSum. Donc à la place d'avoir test path ici, isSum, on va juste dire branch test. Donc si on est déjà dans un test. Branch test. Branch test. Et ici, je peux faire branch test.pass.push. Je sais pas si ça fonctionne ça. Unexpected token. Branch test égale somme. J'ai oublié deux points. Alors, où est-ce que j'ai c'est où l'erreur? Ligne 144. 144, ici j'ai oublié un point virgule. Ok, branch test. Effectivement, alors ici il n'aime pas, je pense que le fait que j'ai deux fois le même truc. Current branch test. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Cannot assigned. Effectivement, elle n'est pas mutable. Ok. Donc on a bien le même résultat avec un poil plus propre parce qu'on n'a qu'une seule option avec une structure qui contient les différentes valeurs. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.